Les interviews confinées par Peter Brox. Salut Gabin, comment vas-tu? Yo, ça va? Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends très bien, nickel. Nickel, La parfait. forme? Bah ouais, ça va et toi? Bah écoute, au top, hein. Ouais. Bon, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui pour Mais moi aussi, redémarrer une nouvelle semaine, on va c'est dire. ça. Une semaine Bon, à rien faire, enfermé, mais... à rien faire. Oh non, faut pas Non, dire enfin, ça. j'exagère, ça va. Bon, J- comment se passe ton confinement? Ben ça va, écoute, Ouais? ça change pas grand-chose d'habitude, sauf que je peux pas sortir, on n'a pas de date, mais ouais, après, non, ça va. C'est cool, Ouais? ça bosse, hein, puis voilà, quoi. De toute façon, Ok. on n'est pas en première ligne, donc on n'a pas à se plaindre. On va dire ça. Bon, pour C'est certains, ça, c'est sûr, c'est en première ligne. Pour certains, c'est en première ligne. On les soutient, surtout. c'est ça, c'est important. On reste solidaires. Bon, pour ceux qui sont là et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Gaba, Gaëtan Bailly, enchanté. Bah, écoute, je suis toulousain, j'ai 26 ans, je suis DJ producteur. Je fais de la house, tech house, un peu de bass, un peu, voilà, ça reste dans la house, mais je saurais pas dire vraiment exactement quoi en fait comme style. Ouais. Et puis voilà, ça commence à bien me prendre depuis le projet depuis un an et demi par là, fin 2018, plus ou moins. Donc, Ouais. puis, euh, puis voilà, quoi dire de plus. Ok. Je préfère prévenir à l'avance. En fait, j'ai des écouteurs, tu vois, mais genre le bout des écouteurs, en fait, je le Ouais. pose. Mais du coup, ça bug des fois. Genre ça, Ah, t'entends ok. des petits crépitements ou quoi, Non, mais c'est ça bon pour va. l'instant, c'est nickel. Bon, ok, Il y a bon, pas c'est de... parfait alors. Bon, alors, on va commencer tranquillou. Dis-moi Ah, tout. attends, petite question. Pourquoi mets-tu une casquette? Est-ce que Pa- tu t'es rasé les cheveux? Parce que Ah non, non, non. justement, c'est dégueulasse. Donc, la barbe et la casquette et les cheveux, c'est pas beau. Faut que j'aille chez le coiffeur, mais il n'y a pas de coiffeur, donc voilà. Non, à partir du 11 mai, je crois, il y en aura. C'est vrai. Voilà, j'ai du mal à le faire moi-même ou à le faire faire par des autres personnes que les coiffeurs. Donc, Bon, moi, voilà. Pourquoi? Voilà. Parce que j'ai craqué, j'avoue. Donc, je reçois plein de messages. Ouais, pourquoi tu mets toujours une casquette? Voilà la réponse. je comprends, c'est compréhensible. Moi, ça serait pareil. Bon. Alors, on va repartir au tout début, tranquillou, quand t'as commencé la musique. Donc, de quelle manière t'as commencé la musique et la prod, Euh, du coup? J'ai pas de formation musicale, donc j'ai pas vraiment commencé la musique en fait. Et j'ai commencé la prod. J'ai découvert FL Studio à l'époque. J'étais en colo, donc je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, 15 ans. Un mec qui faisait la prod sur FL Studio, je trouvais ça trop bien. Et du coup, je m'y suis mis un petit peu. Puis pendant 2 ans, 3 ans, jusqu'à mes 18, 19 ans, j'ai pas touché vraiment. Enfin, je m'étais pas mis à fond, quoi. Je mixais plutôt. J'avais acheté un contrôleur et je mixais. Et après, ça m'a pris et je me suis acheté un Mac. J'ai acheté Logic Pro, neuf à l'époque. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers sons vraiment. Et donc, ça fait 6 ans que j'ai vraiment commencé. Ça fait 4 ans que je fais quelque chose de potable, on va dire, D'accord. Bon. qui a du son, quoi. Bon, on va y revenir en même temps. Du coup, le projet Gaba. Est-ce que tu mixais déjà avant de faire de la prod ou pas? Ouais, ouais, Ouais. je mixais avant. Mais Gaba, en fait, ça vient de. C'est même pas pour la musique à l'origine, c'était pour les Skyblogs à l'époque. Je sais pas si t'as connu les Skyblogs. Oui, j'avais connu Les un gens, petit peu. tout le monde avait un pseudo et tout. Et moi, vu que je m'appelle Gaëtan Baillet, bah, Gaba, voilà. Gaba. Et du coup, c'est resté. Et puis voilà, après, j'ai toujours eu Gaba. Et je mixais au début, genre aux anniversaires de mes potes et tout. Et puis, euh, j'avais pas vraiment de résidence et j'ai prod d'abord et ensuite j'ai mixé ensuite, hein. Ok. J'ai mixé d'abord, j'ai prod, j'ai arrêté un peu de mixer et après j'ai remixé ben, quand j'ai eu des dates un petit peu et je suis résident dans un bar à Toulouse aussi. D'accord. Bon, on va y venir ça en même Ouais, temps. de Mais toute du coup, façon, t'as fait, on va dire, le contraire de la plupart des DJ. Parce que la plupart, ils ont commencé à mixer. Après, ils se sont mis à prod. ouais, c'est Et ça. toi, t'étais plus dans la prod avant le mix. C'était ce qui m'intéressait le plus, ouais, voilà, à l'origine. Alors, tes premiers sons commencent à apparaître en 2017. Si je dis pas de bêtises. Ouais, par là, je Ouais. suis mauvais en année, moi. Alors, j'ai fait ma recherche. Je fais quand même une petite Ouais, recherche avant. ouais, le mec se Donc, en documente. 2017, avec N9. Ouais, alors c'est le premier. Alors j'avais fait des sons avant que j'avais sortis sur des labels et tout, mais
Ouais, au début, je faisais de la progressive house, électro, un peu Ouais. dégueulasse, bon, bref. Et c'est le premier, Number 9, en fait, N9, c'est le premier son house que j'ai sorti, en fait. Donc, c'est un son disco house, ouais. Sur Elegant Bastard, c'est le label d'un pote qui habite, je sais plus s'il habite toujours là-bas, qui habite en Chine, Sonny Zamolo, il s'appelle. Et on D'accord. avait signé un EP avec des potes à moi, Martin Alix, Log, Span, et je crois qu'on était que trois dessus. Je sais pas s'il y avait Paul Aïk, bon, bref, voilà. Des potes Ok. qui font de la disco house, ouais. Du coup, N9 et The Root aussi. Ouais, ouais, exactement, ouais. The Ben, sur Root. le même, Donc, sur du le même coup, label. c'était premier label pour toi. C'était le premier label, ouais, enfin pas le premier, le premier dans le projet House, ouais, c'était ça. D'accord. Exactement. T'avais Elegant fait Bastards. déjà d'autres trucs dans ton projet Progressive House avant? Ouais, un label qui s'appelait Monochrome Music à l'époque. Certains connaissent, bon, il a arrêté depuis. Mais ouais, oui, c'est les premières signatures vraiment qui ont- un peu sérieuses, on va dire. Ok, ok. Bon. Ensuite, tu arrives sur le label Kids Records Foundation, Ouais, où tu sors exact. OK et Down. C'est ça, un EP, ouais. Premier EP. OK, que je ne connaissais pas, parce que du coup, tu vois, je fais quand même une petite recherche. Il est lourd, Ouais, il est c'est grave cool, lourd le ouais, son OK, ouais. hein. Je les joue jamais en plus, mais Non, ouais, franchement, non, franchement, c'était il est lourd. sympa. J'ai bien aimé. C'est le label du Go Kantara qui a D'accord, lancé Hugo à Quentin. l'EMF l'année dernière et ouais, tous les bénéfices, enfin, tous les royalties et tout vont à des assos pour les enfants. Donc c'est cool. D'accord. Et il reste dans un style? Tu sais pas s'il reste dans un style, dans la house, ou ils font un peu d'autres styles aussi? Ils font tout ce qui est un peu underground, de la techno, de la house, de la tech house. C'est assez large, D'accord. mais ouais, c'est quand même dans ce truc-là. Ouais. D'accord. Bon, ensuite 2017, c'est déjà fini pour toi. Oui, C'est pour le début, on va dire le début du projet. Et tu démarres 2018 avec le titre Lovin'. ouais, exact, oui. Est-ce que Plutôt tu peux en parler un house. petit peu? Ben, c'est le premier track que j'ai fait un des premiers que j'ai fait sur Ableton, je crois. Et je l'avais fait, j'avais voulu faire un petit délire tranquille house, etc. Et je voulais le sortir en free. Et c'est un pote à moi qui DJ à Toulouse, qui s'appelle Matt Mendez, je lui ai envoyé, il m'a dit mais on le sort et tout. Et son label, il faisait plus rien. Et c'était l'occasion de renouveler un petit peu le label et tout. Et c'était cool. J'ai bien aimé le produire celui-là. Et depuis, Pour les le, voir le meuf et label est tout. resté. Non, il a arrêté maintenant parce qu'il a une boîte, il a une entreprise qui s'appelle les Jolies Musiques où il emploie des DJ qui mixent à droite à gauche, etc. Pour plein d'événements. Et il a un projet solo aussi. Enfin solo, pardon, duo justement. C'est un Double Dragon il s'appelle. Et ils font des tracks un petit peu house, afro, Brésil, enfin, assez soleil mais chill, tu sais, un petit peu. Donc il a plus trop le temps et voilà. D'accord, d'accord. Alors, ensuite, tu signes deux morceaux sur Nervous Records. Ouais, Ouais. Nervous Record, ouais. Donc, c'était les morceaux 10 et Rolling Guys. C'est ça. C'est sur une sorte de. Non, c'était un morceau, c'est ça, hein? Non, c'était Non, un c'était deux, morceau. ouais. J'ai fait trois releases en tout sur Nervous. D'accord. C'était Ah trois ouais. morceaux, trois sorties à chaque fois, ouais. Donc, c'était Et- 10 et Rolling Guys sur une compile, on va dire. Ils sont sortis tout seuls et ensuite, tu as sorti un son sur une compile. ouais, ils sont ressortis sur une compile de l'année, je crois. Ouais. Ouais, exact. C'est ça. Euh, avec, du coup, The Funk Back en plus. Ouais, alors celui-là, ouais. Ouais, c'est Celui-là, je devais pas ça. le signer à l'origine. Ça, c'était sur notre label, c'est sur je sais même plus Drop le nom Low de label pour te Records. dire. Oh, voilà, exactement. Merci, putain, on était là. Mais à l'origine, ce track, j'arrivais pas à le signer, alors qu'il marchait plutôt bien. J'ai un pote qui le jouait tout le temps. Je l'ai envoyé au DJ qui gère ce label-là. Et en lui disant, voilà, est-ce qui t'intéressait, gna, gna, etc. Parce que c'est un petit label, mais il avait des contacts, le mec. Et il m'a renvoyé le contrat. Et entre-temps, en fait, j'ai Tony, pour Saint-Merci, qui l'avait écouté et qui m'avait dit qu'il était cool et tout, mais il y avait des trucs à changer. Et il se trouve que le label a quand même sorti le track sans que j'ai signé le contrat, en fait. Donc j'ai commencé à lui demander s'il pouvait l'enlever, gna, gna, et puis il me disait, ah, il répondait jamais, enfin, bon, bref. Et du coup, après un mois de galère à essayer de vouloir l'annuler la sortie, ben, j'ai dit, mais tant pis, on joue le jeu, c'est trop tard de toute façon, et voilà. Donc le morceau est un peu passé aux oubliettes, mais c'est un peu de ma faute aussi, parce que bon, voilà. Faut faire gaffe au label des fois. C'est sûr, c'est Voilà. sûr. Alors, bon, ensuite, c'est le 27 septembre que tu sors Funky Beat Funky Beat, ouais. sur Sans Merci. Ouais. Ça, Alors, c'était. c'est une double question, on va dire, comment ça s'est passé? Et est-ce que tu connaissais déjà Tony avant du coup? Et du coup, tu viens de répondre un petit peu parce que tu as dit que tu avais eu un écho Euh, de Tony.
Ben, je connaissais pas vraiment Tony. En fait, on était amis sur Facebook et bon, forcément, j'ai aimé ce qu'il faisait. Et comment ça s'est passé? J'ai envoyé un mail sur Sans Merci. En fait, c'était en avril de cette année-là. Pas de réponse pendant un mois. Bon, bref, je me dis tant pis, c'est mort de toute façon. Et entre-temps, je l'envoie à Sosumi à l'époque. Sosumi Records, Ouais, ouais. le label de Kryder, Ouais. qui était chaud pour le signer, mais il y a un sample dedans en fait. Et il voulait que je change de sample, etc. Je dis bon, ben, je verrai. Sosumi, je vais pas trop les faire chier, voilà. Ouais. Et en fait, entre-temps, un mois après, ils m'ont répondu, Tony et Jojo, et comme des dingues, ils m'ont écrit par mail, sur Messenger, sur Instagram, et genre, dis-moi que tu l'as pas signé, s'il te plaît, et tout. Ils étaient comme des fous. Et je dis, bah, trop bien, non, j'ai pas signé. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Ils ont eu coup de cœur, comme ils disent dans les interviews, ils marchent au coup de cœur, et ils ont kiffé ce track, et voilà. Et c'est quoi l'autre question déjà? Je me perds en parlant. Bah, c'était si tu le connaissais déjà avant. Ben, ouais, comme je disais, non, pas tant que ça en fait. On était amis et puis sur Facebook quoi. Mais, euh, mais à partir de ce moment-là, ouais, maintenant on se connaît un peu plus quoi. Bah, ça s'est joué un peu en fait, du coup. C'est ça, ouais. J'aurais Ouais. pu le signer à une semaine près, j'aurais pu signer ailleurs c'est vraiment cette signature-là qui m'a fait beaucoup avancer, je pense, hein. Et du coup, Sosumi, depuis, qui a complètement arrêté, Qui a arrêté, ouais, qui a c'est devenu arrêté. Ouais. Cryderia, je sais plus Cryderia. J'ai même pas fait Ouais, attention, je t'avoue. il a refait un label avec Spinnin en fait, je crois. Et Ah, bon, j'ai pas fait attention. je suis plus trop Mais maintenant. alors, ensuite, retour sur Dropload. Du coup, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui a mis 4 labels, 4 tracks sur Dropload. Ouais. Il y en a eu 3. Ouais, 4 tracks. Ensuite, Non, il y en retour du coup. a un seul sur Droplo, c'était The Funk Back, et les autres Ah, c'était Nervous. moi, j'ai ensuite retour sur Dropload avec Could Be a Love Song. Non, ça c'est Nervous, c'est sur Nervous Record. Ah, c'est sur Nervous? Ouais, c'est sur Nervous aussi. J'ai 3 tracks sur Nervous en tout. Ouais, Est-ce que j'ai mal fait mon travail? c'est pas grave, ça arrive, hein, tu peux. No Ah, stress. donc ça veut dire que c'est vrai ça? Non, non, non. Je rigole. T'as mal lu, c'est tout. Wow, bon, c'est pas grave. Et Bon, retour sur Nervous, mais c'est ça tombait Nervous, d'accord. pas super bien parce qu'en fait c'est un track plutôt tranquille, disco house, enfin, style Nervous. Et en fait je l'avais signé bien avant la sortie. Et ils ont mis énormément de temps à le sortir. Et donc c'est venu après Funky Beat, ça, deux sons qui avaient aucun rapport. Enfin, voilà, Ouais. c'était pas la même style du tout, donc bon. C'est pareil, c'est un track de warm-up, tranquille, disco house, qui est sympa, mais les gens n'ont pas trop compris pourquoi. Enfin, c'est juste les labels, des fois c'est un peu long, Oui. et ça correspond pas toujours à la vibe du moment, si tu veux. Ouais. Donc voilà, ouais. Donc, du coup, Could Be a Love Song, c'est pas sur Droplow, c'est sur Nervous. Nervous, ouais. C'est sur Nervous, d'accord. Et pour finir 2018, remix de I Wish. Ouais, pour Kylie, Kylie, je sais jamais comment on dit, je suis désolé s'il me voit. C'est un pote qui est de Limoges qui fait de la future bass. C'est un génie, si tu le connais pas, va voir ce qu'il fait. Kylie? Ouais, c'est dommage qu'il prenne pas plus parce que on bosse sur une collab ensemble d'ailleurs. Il fait de la future bass, donc vraiment aucun rapport avec ce que je fais. Mhm. Et il m'écrit un jour, il me dit, ah, ça te dit de me remixer ce track-là, mais un truc future bass. Enfin, trop bien, mais aucun rapport. Et j'étais en Indonésie, j'étais en voyage. Et j'ai retourné le truc en truc house et tout, et c'est un de mes préférés, que j'ai préféré produire, qui est très house organique, un peu à l'ancienne, assez long, assez contemplatif, c'est cool. Kylie, comment tu l'écris du coup? Comme ça, je. KYLI, je crois. KYLI, je sais plus Ok. si c'est le Y Bon, avant. je regarderai où tu m'enverras après, au Voilà, pire, je t'enverrai le ouais. SoundCloud. Et puis c'est le Alors, début. donc du coup, fin de 2018, voilà. 2018, c'est fini pour toi. Ensuite, 2019 débute avec Disco Single sur le label La Couleur Records. Exact, c'est le label Alors, j'ai cru comprendre que tu étais un peu proche d'eux, on va dire. Ben ouais. En fait, Ah, bah voilà. je sais plus, c'est Monsieur Léo Lacombe au Poucaise, qui est DJ producteur aussi toulousain, qui a lancé ce label, en fait, on est tous les deux DJ résidents, et plus d'autres dans le bar La Couleur de la Culotte, qui s'appelle à Toulouse, Ok. qui est place Saint-Pierre, une place où il y a que des bars, bon bref. Et donc, il a décidé de créer un label, au début un peu en rapport avec la couleur, le bar. Et, et donc ouais, enfin, après c'est lui qui gère, etc. Mais on l'aide un petit peu pour tout ce qui est les démos, tout ça. Voilà. Et j'avais ce track-là que j'aimais beaucoup, mais que j'ai pas pu signer et tout. Et je me suis dit, bah, c'est la bonne occasion de sortir un track sur le label et tout, donc c'était cool. Ok. Donc du coup, La Couleur Records, la collaboration continue, on va dire. Ouais, ouais, bah oui. Mais après, il gère tout seul,
Monsieur Pouquet, il est là d'ailleurs. Mais ouais, on l'aide un petit peu sur tout ce qui est démo et tout, pour avoir des avis, parce que quand t'es tout seul pour gérer un label, t'es pas forcément toujours objectif, ou t'as pas le temps, ou tu vois, tout ça cumulé. Donc on est en 3 ou 4 un peu plus, donc D'accord. c'est Et cool. du coup, ça marche bien en ce moment, du coup, la Couleur Records, Et ouais, ils sont en on a train signé quand de... même pas mal de mecs, et c'est que des sorties. Enfin, on mise sur la qualité, et sur voilà, on veut pas trop signer de tracks, mais vraiment c'est chaque track qui sort pour moi c'est qualitatif. Et tous les tracks qui D'accord. vont arriver là pour l'instant qui sont signés sont ouf. Ouais. Ok, très bien. Bah, hâte de Donc voir ça, du coup. à regarder ce petit label. Alors, ensuite vient The Funk Back. Attends, c'était quoi que tu m'avais dit lequel? Attends, The Funk Back. Ah, j'ai Ah, confondu avec l'autre. Attends, je vais y arriver. C'est lequel que je t'ai dit que le label l'avait signé sans que je le veuille? c'était Funk... non. Ah, tu m'as pas dit ça, tu m'as pas parlé de label sans qu'ils veulent le Si, signer. si, Si? je t'ai dit. Ouais. C'était The Funk C'était Back justement. Ah, c'était The Funk Back? Ouais. Norland, après, je crois il y a la release sur Confession, si je dis pas de bêtises. Il y a 4 business aussi, non? Code Business, ouais, elle a dû passer par là aussi, ouais. Ouais. Bah, du coup, ouais, c'est ça, c'est voilà, Disco c'est House ceux-là aussi. qui sont Ah, passés ok, sur d'accord. Droplow. Ok, mais Donc Code du coup, Business, ouais. c'est sur Nervous, du coup. Donc du coup, c'est 4 business qui est sur Nervous, d'accord. Voilà, exactement. Est-ce que tu comptes re-signer avec eux? Non, Non? parce que c'est un très bon label. Enfin, c'est un très bon label. C'est un label qui a beaucoup de visibilité et qui est assez légendaire quand tu vois les noms qu'ils ont signés. Mais c'est un peu. J'ai l'impression que le mec, ils sont deux à gérer ça à peu près. Je sais pas, ils sont débordés, j'ai l'impression. Donc à chaque fois, tu signes un track dessus, si t'es un artiste lambda, entre guillemets. Les mecs, ben, 2 fois, j'ai découvert la date de sortie de mon track via Beatport en fait. Des fois, D'accord. tu sais, sur Beatport, tu as les préventes dans une semaine, ben, tu peux précommander. Et ben, c'est là que je découvrais des fois que mes tracks sortaient. Et un peu compliqué, enfin voilà. Mais après, c'est un bon label, mais je trouve qu'ils apportent pas grand-chose en Pas assez de promotion communication, derrière. quoi. Et ouais, c'est un peu l'usine à... Martin, il m'en c'est un peu l'usine à gaz, parce que Martin Alice, qui est dans le chat, a signé dessus aussi. Et c'est un peu c'est cool de signer dessus pour le CV, il n'y a rien à dire, mais bon, ça apporte pas grand-chose. Voilà. D'accord. Il n'y a pas une sorte de suivi et tout comme on peut avoir sur certains labels des Non, fois. ou alors ils font, en fait, les tracks que j'ai signés, c'est sur Nervous Records, c'est le sort de sous-label de Nervous. Et sur Nervous, je pense qu'ils ont plus de suivi. D'accord. Voilà, mais bon. Ok, ok. Noir sur Alors, blanc, c'est mieux, je vois. Oui, c'est mieux. bon, on va y venir du coup. The Peak Time sort ensuite. Peak Time, ouais, c'est self-release. J'arrivais pas à le Ouais. signer, j'avais très bon retour dessus, ça m'a gonflé, j'ai dit allez, je sors. Et il marche bien sur SoundCloud, j'ai pas mal d'écoutes pour une self-release. Ouais, j'ai vu. Il a Ouais, pas mal marché. il est cool, un peu délire breakbeat, L'artwork aussi est funky. cool, n'empêche. L'artwork, c'est Damien Bage, un ami à moi qui est graphiste, qui me l'a fait et qui est très fort. Ah, il est cool. Ouais, On avait l'impression que c'était un peu dans le style Gold Digger. ouais, un peu Sans, le délire, un ouais. peu, ouais, au niveau de Ouais, l'écriture et tout, de la typo. Et ensuite, du coup, on va dire le morceau qui va faire passer ton parcours, ta carrière à un stade supérieur. Tu sors To The Beat sur ouais. Confession. Sur Confession, ouais, ouais, ouais. Ben celui-là, pareil, je l'avais envoyé à l'origine à Tony, qui, en fait, il voulait un EP avec The Funk Back que je t'ai dit que j'avais signé Ouais. ailleurs. Bref, et Confession avait bien kiffé. Il me demande ce que c'est la casquette. Pinard et Camembert, tu sais, Et Confession avait bien kiffé, mais j'avais pas trop de retours. Je les avais relancés une fois tous les 2 semaines, puis je me dis bon c'est fini quoi en fait. Et au final ils m'ont écrit 2 semaines avant la release, ils m'ont dit voilà on a bien kiffé le track et ça sort dans 2 semaines sur une compilation. Donc, et la compilation était lourde, c'est la compilation des Miami, non, de l'été je crois. C'était Summer Ouais, ouais Edition, c'est ça, ouais. Summer Edition, ouais. Donc c'était cool ouais. Mais ça m'a fait pas mal de oui. Ça a un peu crédibilisé le projet on va dire. Alors, ensuite, la collab avec Confession, elle va continuer, du coup. Parce que Ouais, tu vas remixer un morceau pour Mala, donc le c'est morceau ça, Addiction, que Kramder, qui est ici présent, a remixé aussi. exact. Et ensuite, tu remixes un morceau pour Boris Way, c'est Ouais, ça? ouais, Est-ce exact. que c'est lui qui t'a proposé, du coup, le remix? Tu parles de Bruce Lee? Ouais, Ouais, c'est lui qui m'a proposé parce qu'il aimait bien, il jouait Funky Beat souvent, et il aimait bien
il aimait bien le délire, quoi. C'est un peu le même délire que Tony, on était amis sur Facebook, mais on se parlait jamais. Enfin, et du coup, il m'a dit, voilà, je sors un track sur Warner en je sais pas quand, c'était chaud de le remixer. Et je dis, bah ouais, carrément. Donc cool, ouais, ça a été. J'ai un peu galéré parce que le track est assez vocal et il y a beaucoup de mélodies et tout, donc pour en faire un truc tech house à ma sauce, un petit peu, c'était un peu chaud, mais j'ai bien kiffé. Et ceux qui ont fait le master, ceux qui ont tout fait derrière, enfin, après c'est Warner, donc D'accord. c'est Oui. c'est un autre niveau, c'est aller vite, Ouais. donc non, c'est cool. Une petite boîte comme Warner, ça va, ça fait le Voilà, master. des débutants. Oui, on va dire ça. Bon, ensuite, SojaStream. Avec Ramder. Ouais, sur le Euh, label Demoxy. Donc, du coup, Ouais, t'es seul en collab. C'est la seule collab qu'il y a sur ouais, sur le l'EP P, de ouais, Cramder. exact. Est-ce Bah, il qu'il y a fallait une autre relever le collab niveau, il fallait. Non, je ça, rigole. ça, c'est petit, ça. Est-ce qu'il y a une autre collab qui est dans le four, là? Avec Ramder? Mhm. Ouais, on bosse sur des trucs, ouais. Ouais, ouais. Ok. Bah, il m'a envoyé un truc avant-hier. J'ai commencé, Valentin, si tu es là. J'ai commencé. Ouais, on a. C'est d'ailleurs quel con. Ouais, ouais, non, mais on bosse, enfin, on s'envoie beaucoup de trucs avec Valentin, on est potes quand même, et on s'envoie toujours nos tracks pour avoir des avis et tout. Et ben, c'est ce qui s'est passé sur la collab en fait. C'était un track à la base, c'était moi. Je lui ai envoyé le track, il m'a dit, ah, ça changerait, ça aussi, ça aussi. Et il me fait, vas-y, viens, on fait une collab dessus. Au début, je voulais pas. Je dis, putain, fais chier et tout. Et en fait, du coup, je l'ai envoyé et il a bien fait le taf derrière. C'était cool. Ok, très bien. Bon, Mais du ouais, il y a des coup, collabs en cours. il y a des collabs. C'est ce qu'on va retenir. Bon, niveau collab, projet, ID et tout, garde tout pour toi pour l'instant. Ouais, ouais, Il y aura une question de fin. j'imagine. Alors, bon, est-ce que maintenant tu vas. Parce que là, du coup, à partir de ce moment-là, tu as signé sur Confession, sur le label Demoxy. Tu vas commencer, par la suite, là, je vais le dire, à signer sur des gros labels ou tu vas quand même ressortir des trucs en indé. Ben, j'ai sorti un truc en indé il y a pas Ouais, longtemps. j'ai vu. J'aime bien le délire de sortir des trucs quand je veux aussi. Je compte beaucoup sur les labels forcément et j'aimerais signer encore plus sur des gros labels, mais c'est pas évident, surtout en ce moment, ils sont un peu ralentis, ce qui est normal. Mais c'est quand même, il y a beaucoup de concurrence, c'est très compliqué. Enfin, voilà, bah, après c'est le jeu, c'est le business, C'est de la musique, c'est comme ça, hein. donc ouais, mais donc des fois j'ai envie de me faire plaisir et sortir des tracks en indé, ouais, je le ferai tout le temps, je pense. De temps en temps, quand j'ai pas de sortie par exemple prévue pendant 2 mois, un mois, j'en sais rien, ou quand j'ai envie, ben là le track je devais pas le sortir à l'origine, que j'ai sorti tout seul. Ouais. Forgotten Memories. Ouais, mais je trouvais que le contexte allait bien, je dis bah allez on y va et ça s'est fait comme ça, et il marche plutôt bien, donc Il c'est marche cool. plus, c'est ce que j'allais dire, Ouais, il marche plutôt bien. T'as vu un petit article des amis de Hands Up et tout, exact, oui, donc c'est merci. cool. Merci les amis. Hands Moi, je les connais pas. up. Pas du tout. Non, pas du tout. Je sais même pas c'est qui. Alors, bon, ensuite, Vitesse Club sort chez Noir sur Blanc. Est-ce que Oui. c'est le début d'une grande collab avec eux? On peut le dire. Est-ce qu'on peut le dire Ouais, maintenant? je pense, ouais. Après, on se connaissait un petit peu, enfin, avec Ous, on échangeait un petit peu aussi, avec Valentin, etc. Et je les avais vus à l'Iwax l'année Ouais, dernière. Et il m'avait dit, m'envoie des tracks et tout, on est chaud. Et je dis, bah ouais, moi aussi. Et du coup, j'ai fait celui-là, je trouvais que ça collait bien avec le délire de noir sur blanc, donc ça s'est fait assez naturellement et rapidement. Et en plus, la saison, pardon, était. Non, c'était une compile. Oui, c'est la compile. La compile était cool en plus, donc c'est. Non, c'était pas une compile, je vais y arriver. La non, compile, non, c'est la dernière, et là, c'était une ouais. set freeze, je vais y arriver. J'ai pas bu, hein. Moi non plus. Mais ouais, et puis j'ai pu rencontrer aussi les mecs de Noir sur Blanc. Je suis allé faire une soirée. Enfin, je suis À Lille. allé. Ouais, même avant ça, je suis allé les voir jouer au Magazine Club. Ouais, à la C'était soirée du vraiment. magazine l'année dernière Ouais, avec Hidden Timbaresco. Face, Non, etc. c'est Timbaresco. Il y avait Timbaresco, Upsilon, Crander et je Si, crois il y que avait Hidden, tous a je crois. joué. Non, moi j'étais pas à celle-là, j'étais Ah non, à celle Avec d'après. Panteros. Et même pas, non, c'était Ah, c'était Timbaresco, encore le une autre? DJ. Ouais, une autre. En fait, Ah, d'accord. il y avait une soirée prévue et tout, et à Lille, moi je suis à Toulouse, donc je suis un peu loin. Oui. Et Crander, il me dit, ah, t'as qu'à monter pour la soirée, pourquoi tu viens pas? Je dis, mais mec, je vais pas monter à Lille. Il me dit, mais regarde les vols étaient à 13 euros aller-retour, ou je sais plus. Je dis, bah allez, je viens. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer aussi Théo et Antoine, qui gèrent aussi le label Ouais, avec avec Victor. Victor et tout, ouais. Donc c'est cool.
Ok, ok. Bon, ensuite, t'enchaînes avec Shake Shake sur The Bot House Ouais, et avec Together sur la ouais, compile de l'ADE. c'est ça, voilà. Fraudulent. Fraudulent et noir sur blanc. Donc, du coup, t'as fait un morceau en collab Avec Kasnowski, ouais, avec exact. Kasnovski. Ouais, Comment ça s'est passé? assez vite. J'avais commencé un truc, je l'ai envoyé. J'avais quelques drums, j'avais quoi, le vocal, quelques synthés, voilà, et je l'ai envoyé, et il l'a fait, et c'était propre, et voilà. Ça a été très, très, C'est simple, très rapide. efficace. Ouais, très rapide, vraiment, il n'y a rien à dire. Bon. Ensuite, collab avec les reliques pour 2020. Ouais, Ouais, One exact. Check. Ouais, c'est ça, sur Gold Digger. Yes. Et ensuite, ouais, sur Gold Digger, c'est ça, parce qu'en fait, c'est le Catacombs qu'ils ont signé sur Oui, voilà, F-Word, exactement. et ensuite, du coup, tu fais un remix pour eux aussi, Ouais, exact, sur ils m'ont demandé sur Da- Dancer. F Head Up. Ouais, Dumpster, c'est ça le track. Ouais. Ton avis sur les reliques? J'aime beaucoup. Ils ont une patte, ils ont une signature que les autres, fait que personne n'a en fait. C'est ça qui est important en plus dans la production. Donc c'est pas forcément ce que je joue parce que c'est quand même très énervé, faut dire ce qui est, mais c'est qualitatif et enfin, y a rien à dire. Ils produisent très très bien. Ok, Je les ai bon jamais avis rencontrés sur. encore, mais ouais, très très bons producteurs. Rien à dire. Ok, petite page de pub. Je reçois les reliques jeudi. Voilà, fin de la pub. J'ai vu, ouais, exact, exact. Alors, ensuite tu signes ton retour sur la couleur Records Ouais, pour ensuite faire ton retour sur deux labels où tu as déjà signé, donc noir sur blanc et sans exact. merci. C'est ça. Et parce que je dis ça parce que sinon en fait, tu vois, on est limité à 1 heure, donc j'essaye Oui, quand je même sais, de. t'inquiète, hein. Donc pour finir au niveau de ton actu, du coup, tu as sorti Forgotten Memories qui tape bien, on va dire, hein. La Ouais, basse, il est elle est cool. pas Ben, j'ai mal, tout hein. fait. J'ai voulu faire un délire un peu. J'ai pas d'analogique. J'ai pas de hardware analogique. Je déconne. Un Bon, petit on peu. en était avec ton retour sur la couleur Records. Et ensuite, tu t'as re-signé du coup chez Noir sur Blanc et sans merci entre deux. Ouais, Et du coup, tu as sorti Forgotten Memories. On c'est ça. reprend ici. Et je disais, je voulais faire un petit délire full analogique. Enfin, pas analogique parce que j'en ai pas, mais dans le délire. Donc, c'était que des drums de machines Roland. La basse, c'est pareil, c'est une machine Roland. Le piano, Ouais, voilà. Donc, histoire de faire un truc qui change un petit peu, mais qui groove quand même. Donc, mais ça sent bon l'été déjà, n'empêche. c'est ça. C'était le but. Comme les collègues de Enzo ont pu le dire, ça sent, ouais, c'est vrai que c'est un bon track taillé pour l'été quand même. Tu Merci. peux jouer bord d'une petite plage et tout. C'est ça, c'était le but à l'origine, mais bon, entre-temps, ça va être compliqué. Voilà. Oui, bon. Fin août peut-être. On sait jamais, on sait jamais. Oui. Bon, niveau discographie, on en a fini pour l'instant. Au niveau de tes projets qui vont arriver, tes tracks qui vont arriver, on en parle après. Mhm. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va dire. Donc, du coup, niveau prod. Bon, du coup, t'es sur quel logiciel? T'es sur Ableton, comme t'as pu le dire. Ableton, ouais, Ableton 10, exact. T'es sur Ableton. Et du coup, Live. est-ce que au fur et à mesure de faire des tracks, est-ce que tu as commencé à avoir des étapes précises? Et est-ce que tu es plus à commencer par la mélo ou les drums? Parce que du coup, je sais que dans le style de musique que tu fais, les drums sont hyper importants aussi. Ouais, je commence par moi je dirais pas par les drums, mais genre par le groove en fait. À part si vraiment j'ai une idée, je trouve un vocal que je kiffe ou une mélodie ou un synthé, bon bref. Mais souvent je commence par les drums et par la basse. D'accord. Voilà. Souvent je Ok, fais comme ok. ça, ouais. Et je construis autour et voilà. Et tu rajoutes tes petits plucks, ton synthé, tout entre deux C'est ça, au fur et à au-dessus, mesure. quoi. En général, je fais comme ça. Mais maintenant, ce que je fais souvent, c'est que je construis autour d'un vocal. À la base, je remarque que les tracks que je construis autour d'un vocal, j'arrive mieux à avoir plus d'idées et à mieux produire. Ok, Mais c'est pas toujours évident. d'accord, d'accord. Donc, on va dire, tout dépend si tu mets un vocal ou pas Ouais, dans en ton général, track. c'est ça. Ok. TVST. J'utilise beaucoup Silent, Ouais. Silent One. Je l'ai depuis le début, en fait, que j'ai commencé à prod, donc je le connais sur le bout des doigts. Et j'ai des presets que j'ai fait moi-même, etc. D'accord. Et il est pas aussi complet que Serum ou
Massive X ou j'en sais rien, mais, Ouais. mais il est très, tu peux l'utiliser pour tous les trucs et je trouve que le grain est cool. Bah, il est pas mal modifiable, on va dire. Ouais, c'est ça. Par- Après qu'est-ce que j'utilise? Ouais, ça vient en gros. Et là, depuis pas longtemps, j'utilise beaucoup la suite Arturia, Arturia, d'accord. qui reprend les synthétiseurs des années 80, 70, etc. Donc le Arturia Mini, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des trucs un peu modulaires, le harp, tu sais, où tu plugs des trucs, Ouais. etc. Comme Tony Romera, il a ça, il a un harp. Ça Oui. s'appelle un harp. Et j'en ai un que j'utilise beaucoup là. J'ai commencé une track avec d'ailleurs. Voilà. Ok, ok. Ça donne un petit truc unique, on va dire. Mais du coup, pas trop de sérum et tout. Sérum, je Ah, l'ai. En fait, je l'ai acheté. Enfin, avec Splice, tu sais, tu ouais. peux l'acheter par mois. Bon, bref, je l'ai, mais j'arrive pas à l'utiliser en fait. Je, Hmm. je me tâte à annuler l'abonnement. Bah après, Et pour ce que tu fais, ouais, c'est il adapté, y en a qui mais l'utilisent, mais j'aime pas pour ce que je fais, j'aime pas le grain que ça donne. Et voilà, il y a quelques effets qui sont cool, quelques trucs. Fait, la synthèse est cool, mais après, je kiffe pas bosser dessus pour l'instant. Ça ok, viendra. ok. Du coup, ton matos, t'as quand même du matos ou ordi J'ai casque? non, j'ai ordi, carte son, casque et moniteur. Ouais, Pas plus pour l'instant, ça me suffit. Et il faut que je refasse un peu, fait, que je fasse l'acoustique parce que je me suis installé il y a pas longtemps. d'accord. Et j'ai une carte son, c'est une Presonus Studio 26C qui marche très bien, qui est pas excessivement cher. Le casque, c'est un DT 990 Pro. Ouais, bah le casque C'est de prod, on va c'est dire. ça, je l'ai eu, madame me l'a offert il y a pas longtemps. Et les enceintes, c'est des focales Alpha 65, c'est un régal. D'accord. Tu peux nous montrer un petit peu au pire? Ouais, Si tu veux. attends, bouge pas. Hop, si j'arrive. C'est tout simple pour. Yes. Ça, c'est les focales. Donc, elles sont quand même Ok, assez ok. grosses. Ouais, elles sont pas mal. La carte son est dessous. T'as deux entrées line, donc le D'accord, micro où tu mets un instrument, et derrière t'as deux sorties. Il y a quatre en tout, gauche-droite. d'accord. Le PC, c'est un vieux PC de merde. Je vais bientôt changer. Ouais. Et puis voilà. Après, j'ai un clavier, pardon. Ouais, un clavier. T'as un MIDI aussi. Ouais, Ouais. c'est Ok. le KR49. Bon, ça vaut. Un Mojo. D'accord. J'ai Eh mais depuis. ton clavier, il est hyper stylé. Je viens de voir ça, ton Ah clavier ouais, d'ordi. c'est un clavier Ableton. C'est avec tous les shortcuts, tous les raccourcis Ableton. C'est hyper stylé. Ouais. Bon, c'est un QWERTY, Putain. faut s'habituer, mais il est Ah ouais, cool, ouais. ok. Putain, Il c'est y excellent. a, ouais. Quand j'ai des trous de mémoire, tu vois, ça va être bien. Bah carrément. Non, il est cool, ouais. Ça existe ça, tu crois, pour FL Studio aussi? Je sais pas du tout. C'est quoi la ref? Editor Keys. Editor Keys. Ok, Ils font plein de éditeur qui. logiciels. Ils font des logiciels genre d'Adobe, pas que pour la Ok. prod, mais Moi, je vais regarder ouais. après du coup. Je sais pas du tout. Je t'avoue. J'aime bien à chaque fois connaître des petits trucs comme ça en plus, ça fait plaisir. Je prends. En fait, je fais des interviews juste pour avoir des trucs en plus, tu vois. Ah, t'es malin, hein? Ah, t'as vu ça? Je le savais. Bon, comment est-ce que t'as fait pour trouver ta patte dans la house, on va dire? Ah, c'est une bonne question ça. Comment j'ai fait? En fait, je pense que c'est en s'inspirant un peu de styles différents, ouais, je saurais pas bien, je sais même pas dire, tu vois. Après, le truc reconnaissable chez moi, je dirais, c'est les drums, enfin, Oui. et un petit mélange funky des fois, enfin, je sais pas trop. Bah, c'est vrai Mais qu'on va dire au niveau de tes tracks, t'es assez différent parce qu'on peut te retrouver dans des tracks hyper, on va dire, joyeuses, entre guillemets, avec Forgotten Memories ou comme des trucs ouais, qui tabassent bien avec les reliques, mais après ils ajoutent leur patte, donc c'est c'est ça. normal. Mais je sais pas, je saurais pas dire. En fait, ouais, c'est vraiment Ouais. en m'inspirant un petit peu de producteurs différents. Je sais qu'à l'époque où j'ai commencé à vraiment kiffer la house, c'était d'abord la disco house, et puis la tech house, et puis la bass. Donc tout ça mélangé, ça fait que, que, que je fais ce style-là, on va dire. J'aime beaucoup les productions de Solardo, par exemple. Ouais. Je trouvais que c'est des productions simples, mais ça tabasse, c'est parfait. Je sais pas, ouais. C'est D'accord. un mélange des styles. Il y a pas de. Après, il faut trouver ces petits trucs signatures que personne n'a. Essayer de que ce soit dans les éléments que tu utilises, que ce soit dans le style, que ce soit. Faut avoir un peu sa signature et sa patte. Et c'est le plus dur. Et du coup, une question qui n'était pas prévue, mais je la dis quand même. Enfin, du coup, tu fais de la house en règle générale. Ouais. Du coup, la house, le truc, c'est qu'il y a
on va dire, pas beaucoup d'éléments dans ton morceau, on va dire au niveau du drop et tout. Donc du coup, ça se joue beaucoup au niveau du mix et du master. Est-ce Non, que, enfin le mixage oui, le oui, mix master après mais, c'est, oui c'est important quand même, c'est mais est-ce que important. du coup, est-ce que c'est toi qui le fais Ouais, aussi? c'est moi qui Ouais, le tu fais, fais oui tout. ça. J'ai mis longtemps à avoir un mix master potable, on va dire, c'est encore loin de l'être. Parce que ben, je suis pas ingé son déjà, et même si j'ai fait des études un peu dans le son, donc je connais un petit peu le pourquoi du comment, mais faut vraiment avoir. C'est le mixage le plus important à l'origine et de connaître. Après, comme je disais, comme j'expliquais déjà, je sais plus à qui j'avais dit, mais déjà si tu bosses avec des éléments qui sont propres en soi et qui sont qualitatifs, tu n'auras pas beaucoup de taf derrière en fait. Si tu sais comment un petit peu bosser avec les niveaux sonores, etc. Voilà. Ouais, Donc oui, dans la house, ça peut faire la différence, mais même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments, il y a quand même toujours quelques trucs. Même, je fais pas de la house pure en fait. Je fais pas la house oui, à la Defected, à la Tool Room, etc. Donc c'est toujours un peu plus fourni, c'est toujours un petit peu plus barré, on va dire. Donc ça reste quand même. J'arrive quand même à me démarquer même sans un mix master, on va dire, potable, mais ça, le d'accord. mix, maintenant, ouais, je gère plus ou moins, Ouais, c'était quoi. ça la question, je voulais dire ça pour Ouais, dériver sur la c'est question, c'est savoir si important, tu... mais c'est pas le plus important au début. Enfin, en tout cas. Ok, ok. Bon. Ensuite, niveau 7, du coup, tu as pu te produire où? Pas mal de fois à Toulouse quand même. Donc la couleur, quelques bars. À l'Opium, À deux l'Opium, ouais, fois. à Toulouse Ouais. aussi. Au Rex à Toulouse. Il y a un Rex à Toulouse aussi. C'était la soirée de Matière Grise de Squad, qui organisait D'accord. Squad avec Regard, une asso du coin. Il y avait Dusty Cloud et Bad Jokes qui étaient invités. Ouais, ils ont fait une édition pour l'instant, c'est ça? Ouais, bah, ils devaient en faire une deuxième là, bientôt, mais bon, annulé. Et donc, si tout va bien, il y en aura une quand ils pourront. Voilà. À la rentrée, je sais pas, bon, ça, je sais pas trop encore. Où est-ce que j'ai pu mixer? À La Rochelle, au Clubhouse. D'accord. J'ai mixé à Nantes aussi, au Ferrailleur, c'était cool. À Lille, du coup, pour la À la Nord-sur-Marne. gare Saint-Sau. Ouais, à Paris 2 fois. J'ai mixé, euh, j'ai mixé à Paris 2 fois, une fois au Grand Control, ça s'appelle. C'est c'est horaire bar et tu mixes dans un avion, dans une coquille d'avion. Ouais, Bon, ça va, c'est c'est un sympa. grand hangar. En fait, c'est un grand hangar avec des bars et des food trucks, un truc un peu bobo parisien, tu sais. Enfin, voilà. Et style after work et tout. Et au milieu, t'as un fuselage d'avion et tu mixes dans le cockpit et les gens dansent dans le. Voilà, donc c'était cool. C'est excellent. C'était avec Martin Alix et Log, donc c'était Disco House à fond. Et après, j'avais mixé à l'Alcatraz. Non, je sais plus le nom de la boîte, j'ai honte. C'était pour la soirée d'Arnaud Coste, Normande Doré, D'accord. Room Sauvage, et c'était très cool. Donc voilà, et après Clermont-Ferrand au tout début, la première fois que j'ai mixé Clairement. en boîte, ouais, grâce à Martin Alix, encore une fois. D'accord, d'accord. Du coup, j'ai oublié cette question niveau prod. Est-ce que tu as un petit tips à donner pour les DJ producteurs qui regardent et qui regarderont, du coup? Un tips à donner, j'en ai plein de tips à donner. Mais pour ceux qui débutent vraiment, euh, il faut vraiment connaître son logiciel, vraiment. C'est hyper important. Et pas forcément se dire que on a besoin de 40 000. Le Dandy, merci Martin X, pardon. Il m'a rappelé le nom de la boîte. Le dandy. C'était le Dandy, merci. Et il vaut mieux faire beaucoup avec peu. Je sais pas comment expliquer. Quand t'as Ableton, par exemple, il y en a plein qui se disent, ouais, il faut que je télécharge ça, ce VST, etc. Et puis ils se retrouvent avec plein de trucs et du coup, enfin, les productions n'ont pas vraiment de sens, ça part dans tous les sens. Alors qu'il vaut mieux se contenter de peu et essayer de tirer le logiciel à son maximum, tous les détails que tu peux faire, etc. avec peu en fait. Et après, quand tu auras plus de VST, plus de samples, etc., le travail sera beaucoup plus facile. Mais il faut pas se prendre la tête et connaître le logiciel à fond déjà. C'est hyper important. Et les questions de mixmaster, c'est secondaire pour l'instant. Il vaut mieux, quand tu commences, essayer de trouver ta patte, de trouver un son, voilà, un truc à toi et qui soit original, mais pas non, voilà, plutôt que de se prendre la tête avec des trucs comme ça, avec le mixmaster, avec d'avoir Ouais. toujours plus, voilà. Rester sur la créa essentiellement. Ouais, c'est le plus important. Enfin, le, comment dire, c'est comme ce que dit Tony, Tel et Bellecour, eux, ils marchent au coup de cœur.
Et je pense que si t'envoies un track qui est ouf, qui est original, qui sort du lot, mais que le mixmaster est pas, etc., ils vont dire, ok, il est ouf, mais ça change-le, etc. Et là, on te signera, par exemple. Voilà. Vaut mieux ça que d'avoir des tracks qui tapent à balle, mais qui sont pas originaux et qui qui copient les reste, autres. ouais. Voilà. Ouais. Ok, ok. Bon, niveau 7, du coup, t'es plus à jouer au feeling ou tu prépares à l'avance? Entre les deux. Ouais. En Tout gros, dépend la soirée. en général, quand j'ai une date, j'ai comment dire, j'ai un dossier sur Recordbox et je me fais trois, quatre playlists en fonction des styles, plus ou moins. Donc, house pur, des classiques, disco house, tech house, un peu bass, bon, j'en sais rien. Ouais, Et, et j'ai un squelette, en général, j'ai trois, quatre tracks que je sais que je vais les jouer, je veux les jouer absolument, je sais qu'ils vont marcher. Et après, autour, je construis. En général, je d'accord. fais comme ça. C'est plus kiffant. Tu peux mieux t'adapter aussi au public parce que même si les gens viennent te voir ou pas, tu es là pour les divertir. Donc, un DJ doit s'adapter aussi, malgré tout. C'est sûr, Donc, c'est sûr. enfin, c'est mon avis. Mais après, non, je prévois à moitié, on va dire. Ouais, Voilà, après, après, surtout, de toutes les personnes que j'ai pu avoir, c'est chacun son avis, j'ai remarqué, c'est tout ou rien. C'est soit, Ouais, ouais, j'arrive, j'ai plein de sons, je les joue comme ça, au tac, je vois le public et tout. Ou soit c'est, j'ai des sons, j'ai des sons que je dois jouer, mais je sais pas dans quel c'est ordre. Ou ça. soit c'est vraiment du Mais feeling à fond, quoi. après, Enfin, tu mixes sur la main stage à Electrobeach ou à Tomorrowland, là, ton set, il est millimétré, il n'y a oui, pas de bon, souci. c'est sûr, C'est c'est sûr. normal. Mais quand tu mixes même pour des soirées, en boîte, etc., je trouve ça plus kiffant ben, je joue un morceau, je sais pas ce que je vais jouer après. Je cherche, ah putain, ouais, ça match, ça, ok. Puis à force de mixer, tu sais les enchantements qui peuvent être cool aussi. Enfin voilà, et c'est beaucoup plus kiffant et c'est un peu le goût du risque et tout, donc ça donne de l'adrénaline, c'est cool. Mais pour exemple, j'avais mixé avec un DJ il y a pas longtemps qui lui avait préparé le set de A à Z. Et de A à Z, et Mhm. il m'a dit, mais j'ai pas kiffé, c'était nul. Enfin, vraiment, en fait, tu sais comment c'est, t'es même pas surpris. Enfin, tu vois, les gens peuvent kiffer, mais toi, tu kiffes pas. Donc, je trouve qu'il y a un juste milieu à trouver, je pense. Ok. Bon, nouvelle page de pub. Bonjour, nous sommes en interview avec Gaba aujourd'hui, DJ toulousain. Voilà. Bonjour. Merci Vive d'être, le Gers, je vois. merci encore d'être là aujourd'hui. Malgré cette petite Avec coupure plaisir. entre deux. Non, mais y a pas, ça arrive, hein. Tu le Bon, c'est pas défonceras grave. après, le mec, mais voilà, c'est pas... Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, c'est déjà prévu là. Je vais juste devoir faire un petit montage vite fait, mais bon, je galère à poster déjà les vidéos sur IGTV là, des interviews de la semaine dernière et tout. Ouais, j'ai vu que tu les avais postés. Enfin bref, voilà, peut-être qu'elles seront postées sur YouTube ou quoi, je sais pas, je vais voir. Mais bon, Comme tu veux. j'espère qu'elles sortiront un jour. Tu es libre. Oui. Bon, alors, tes trois artistes qui t'inspirent le plus. C'est dur. Qui m'inspire le plus. Dans le style actuel, je dirais Chami. C'est Ouais. bateau, mais c'est Mais c'est c'est un normal génie. aussi. C'est un génie depuis Shot Callers, moi, la première track que j'ai entendue de lui, c'était un ovni. Vraiment, le mec, il y a peu d'artistes qui sortent des tracks comme ça, tu dis, ok, le mec, il a inventé un truc, en fait. Et puis, Patrick Sébastien, je crois. J'ai hésité, mais Patoche, il a déjà tout compris avant, tu vois. Ah, Ouais, Chami, j'aime beaucoup les DJ House, mine de rien. Les Duxos, par exemple, A-Track ouais, et Armand Van A-Track Helden, ouais. c'est autant dans la prod que les sets qu'ils font. Et puis la vibe, les mecs sont cool, enfin, voilà. Et un troisième. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est Defected. Defected, ok. Defected, donc j'irais Purple Disco Machine, j'aime beaucoup aussi. C'est pareil, c'est un mec Qui ressort pas il, mal en ce moment, n'empêche, il j'ai est remarqué. bon, ouais, il est bon, c'est un putain de producteur, ses sets ils sont carrés, il a l'air super sympa, enfin voilà, j'aime bien les gens comme ça, tu vois, j'aime pas trop les gens qui font des vagues, on va dire. Ok. Donc ouais, ils sont assez D'accord, d'accord. inspirants dans leur Donc tes trois comportement et artistes. dans leur, ouais. Ton avis sur la scène house en règle générale en ce moment? C'est une très bonne scène, c'est trop fourni même. Il y a beaucoup de choses à voir et
Et après, c'est très qualitatif. Notamment en France, on a une scène house, je trouve, C'était la prochaine voilà, question, du coup, voilà, tu on fais bien d'y a, répondre en même temps. enfin, en France, Belgique, Suisse, Canada, enfin, la scène francophone de ma génération est très intéressante et on se serre tous les coudes, on est tous potes en fait, donc c'est cool. Il y a une sorte Et de solidarité qui s'est ouais, construite au fur et à mesure totalement. des années. Enfin, même pas sur des années, il y a eu Pardon My French avant Pardon My French, il y avait bah, les Guetta et compagnie, mais c'était pas, ils ont pas forcément tiré les jeunes vers le haut, pas tous en tout cas. Enfin, c'était assez compliqué. Après, il y a les réseaux sociaux maintenant, donc c'est différent. Ouais. Mais là, actuellement, tout ce qui est bah, les mecs comme Abstract, comme Vladimir Cauchemar, Mala, etc., qui tirent un peu vers le haut la jeune génération, c'est cool, je trouve. Et entre nous, on s'aide beaucoup. On s'envoie des trucs. Il y a une vraie osmose, je trouve, qu'il n'y avait pas avant et qu'on retrouve pas forcément dans tous les pays. On disait beaucoup les Hollandais, il faut prendre un exemple sur eux et Ouais. tout. Mais en France, actuellement, on est au même niveau que les Hollandais, je trouve, en termes d'entraide, en termes de prod, en termes de beaucoup de choses. Et après, C'est ce qui ressort pas mal. C'est ce qui ressort pas mal au fur et à ouais, mesure c'est ça. des jours où je reçois des artistes de la scène Bass House qui me disent exactement la même chose que C'est toi. ça. Comme quoi il y a une solidarité qui est en train de se construire au fur et à mesure. Enfin, déjà de C'est plus en ça. plus, qui est déjà là, mais qui se construit au fur et à mesure. Alex te le dira, on est Badger. Qui? Alex, on est Badger, tu le reçois pas? Non, je sais pas c'est qui. Ben, il te dira pareil que moi, je pense. Ouais. Mais Non, si, c'est demain. cool, ouais, c'est cool parce que ben, ça fait du bien de se sentir concerné et investi quand même, mine de rien. Parce que Non, mais je c'est pas un comprends. milieu facile et voilà. Ouais, c'est vrai. Un milieu qui peut être cruel de temps à autre, on va dire. C'est business. Business, c'est vrai, on va dire ça. Mais bon, C'est ça. faut pas donner une mauvaise image. Non, non, après, c'est comme tous les milieux. Il y a du business, et Ah oui, c'est sûr, c'est il y a sûr. du moins bon, il y a du bon, mais après, on va en vivre aussi, donc il faut s'intégrer au business et être malin. C'est vrai. Bon, l'interview va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs artistes français qui sortent du lot pour toi? Qui sortent du lot, ouais, il y Ou en a même plein. toulousain, du coup. Un artiste toulousain, Euh, par exemple. Toulousain, mais il y en a plein aussi. Toulousain, je vais en citer plusieurs parce qu'ils sont quand même différents. Il y a Poukaise, mon pote, qui va sortir un track bientôt sur un bon petit label où j'ai signé aussi. Euh, Il y a Double Dragon, comme je te disais au début de la vidéo, qui font de la house un peu Brésil Soleil, etc., qui sont super cool. Toulousain, si je cite, comment dire. Après, moi, je pensais plutôt qui c'est qui peut sortir du lot. C'est dur, hein? Ah, bah écoute, au moins je réponds pas moi, tu vois. Moi je pose la question, C'est moi je suis sûr. tranquille. En fait, j'en vois le problème, c'est que j'en vois tellement des mecs. Je reçois plein de promos, je reçois plein de trucs, et il y en a énormément des mecs qui sont bons. C'est une française, français, tu m'as dit. Après, Ouais, bon, scène française en règle générale. Après, que ce au-dessus, soit il y a les toulousain belles ou. cours, les belles cours, il y a rien à dire. De toute façon, mais c'est pour moi, c'est eux mondialement qui se démarquent du lot dans cette génération-là. Ouais, Après, bah, tous les mecs, tous les Honey Badger, Asdek, Cramder, etc. Tout ça, c'est, c'est qualitatif, il n'y a rien à dire, quoi. C'est cool. Mais après, d'accord. un petit nouveau, là, j'ai reçu une promo il y a pas longtemps. Je sais plus si je l'ai, Balance, balance tout. je l'ai téléchargé, attends. J'en reçois, T'en reçois vraiment beaucoup? ouais, ouais, beaucoup, ouais. J'avais du mal à répondre à tout le monde, j'ai honte, des fois. Parce que je me disais, putain, les mecs, ils me répondent pas, moi, quand j'envoie des trucs, et moi, je galère à répondre. Mais après, en général, quand je le fais, genre, je réponds pas pendant une semaine, mais un jour, je fais que ça. Mais, Les frères Lodgers viennent d'envoyer un petit message, ils ont bien fait d'en parler parce que j'ai oublié d'en parler. T'as et il y a les sorti aussi Lodgers aussi, ton. merci, putain, tu vois, par exemple. Les Lodgers que j'ai reçus la semaine dernière, merci à eux encore. Ouais. Ils viennent d'envoyer la mousse. Est-ce que tu peux en parler? D'où ça vient, ça? Ça vient d'une vidéo à l'origine, c'est une arrivée de roller. Et il y a de la Ouais. mousse à l'arrivée et tout le monde se casse la gueule en fait, ça s'est Attention arrivé. à la mousse! C'est ça. Et il y a un mec qui gueule attention à la mousse pendant Pendant 5 une minutes. minute, Et en fait, non-stop, c'était ouais. quand je mixais avec ton adjoint, un ancien résident de la couleur, enfin qui mixe toujours. On faisait des soirées roller boogie, donc des soirées disco, etc. On avait une machine à fumer.
Et à chaque fois qu'il envoyait la fumée, il gueulait attention à la mousse. Et du coup, c'est resté. Et voilà, quoi. C'est un peu la marque de fabrique maintenant. C'est original, n'empêche. C'est ça. Et du coup, Il y a Max Mash qui a sorti un EP aujourd'hui ou yes, hier, qui est yes. monstrueux, je trouve. Oh, je Et l'ai un rangé, je sais remix pas où la j'ai semaine prochaine foutu. aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, moi aussi Ouais. d'ailleurs. Sur, Ah, ouais, bah oui, je ah, l'ai mis sur ah, Insta, je l'ai mis sur ah, Instagram. ah, mince, j'ai pas fait Tu vas gaffe. voir. Bah, il est pas encore le son, c'est un remix pour JM et Jaeger Bang, je crois qu'on dit comme ça, Ok. qui ont repris un petit sample connu un vocal qui s'appelle Static. Et ouais, l'EP est lourd, il y a quelques remixes, enfin, tous les remixes sont cool d'ailleurs, j'ai tout écouté. C'est sur le label de Autodidacte, qui est un Allemand qui est assez connu là-bas, qui fait de la D'accord. tech, voilà. Donc c'est cool, ouais. D'accord. Ok, ok. T'as retrouvé le nom du petit que tu voulais dire Non, là? non, Ok. putain, je suis Bon. dans les promos. Bon, Je suis en en train de chercher en attendant, même temps, je t'écoute. je te repose une. Bah, il reste deux choses. Enfin, deux. Je dis deux à chaque fois, mais bon, c'est pas vrai. Parce qu'à chaque fois, je dis, il reste ça, mais il reste encore ça en fait derrière, tu vois. C'est la surprise. Est-ce que tu nous sors une petite blague? Putain, j'ai oublié la blague. Ah, parce que tu prépares en plus. Je te jure- Faut la sortir comme ça, bam. On attend. Ah, c'est moi qui bug. C'est nous qui buguons. C'est bon. Vas-y. Putain, je Ouais, je l'avais. crois que c'était nous deux en même temps. Putain, Ah, c'était quoi déjà? Ouais, je suis mauvais. J'ai aucune mémoire. Je suis une grosse. Déjà, les blagues, j'arrive jamais à les retenir déjà. Qu'est-ce que j'avais regardé? Euh, je sais plus. Je saurais pas te dire. Je suis vraiment une grosse merde. bon, est-ce Putain. qu'on fait le quiz? On peut faire le petit quiz avant, si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, bon, allez, on va faire ça. Alors, es-tu prêt? Parce que fais gaffe, il y a un gros cadeau à la fin. Oula. Non, quand je dis gros cadeau, attends-toi pas à un truc de fou. Mais un Ah, truc bon, cool ok, quand t'as même, raison. Je te on va suis. dire. Bon, alors, quel est le premier morceau de la compile Blanc sur Noir, volume 3? Blanc. C'est Alors, dur, attends, salaud. si tu sais pas, alors, attends, Blanc je te sur dis les noir. propositions. Ouais. Ah, ouais, vas-y, vas-y. Blanc sur Noir, volume 3. Est-ce que c'est Mo Taboum de Krander, It Goes de Bellorum ou The Town de Hans Glader? Ah, non, c'est Belleroom. Ouais, bonne Ouais, réponse. c'est Belleroom. Je savais pas que c'était Yes. la 3 en fait. C'est ça le truc. J'ai du mal à Ah, les chiffres. pardon, j'avais dit volume 3. Ça a peut-être bugué entre temps. Non, non, c'est bon, j'avais entendu, mais je savais pas laquelle était laquelle. Donc voilà, bonne réponse. Question 2. Quel est ton track? J'aime bien l'appeler la question bâtard. Je sais pas si t'as dû suivre un petit peu la question bâtard. C'est Oui, maintenant. oui, vas-y. C'est maintenant la question bâtard. Quel est ton track sorti le 24 mai 2019? 24 mai 2019. 24 Est-ce que mai c'est Peak Time, 2019. The Funk Back ou To The Beat? C'est pas To The Beat. C'était en avril, je crois. Peak Time Je dirais Peak Time. Ouais, bonne réponse. Ah, Eh, ça commence bien là. merci. Ouais, après, je suis Alors, très bon en cuisiner, il faut le dire, hein. C'est quel mon, est... c'est mon dada. Ah, ok, c'est ton dada. Alors, quel est le dernier nom de l'EP des Reliques? Euh, Est-ce que c'est Bounce, Dusky ou Booyah? c'est Si. Attends, je crois que tu bugs un tout petit peu, chef. Ouais. Tu bugs un peu, chef. T'es un peu brouillé et au niveau du micro, on entend un peu mal. Je sais pas si t'es en Wi-Fi ou... Ah bah merde. Oh, oh putain, c'est bizarre. PCA. Ah bah là, c'est bon. Ouais, c'est C'est bon, bon. c'est Mais reparti. moi, chez Nickel. moi, tout va bien, Bon, c'est bizarre. Bon. bon. C'est quoi la première proposition? Alors, le dernier nom de l'EP des Reliques, du coup, comme t'as dit, qui est sorti chez les Brauhaus, est-ce que c'est Ouais. Bounce, Dusky ou Booyah?
Bounce, je dirais, non? Non, faut Non, pas le rechercher premier. entre deux. Ah, non, j'ai pas Bounce. cherché. Oh, j'ai pas cherché, regarde. Ah, ok, ok. Regarde. Les mains en l'air, faut Je suis répondre les mains sur en l'air. Google. Les mains en l'air. Bounce, j'aurais dit. Faut répondre les mains en l'air. Ouais, non, mauvaise réponse. Bounce. C'est Bouya. Ah, c'est de ski? Putain, alors pas du tout. Non, Je Bouya. l'ai vu, mais j'ai pas retenu le nom, tu vois. Alors, c'est une double question, on va dire. Question 4. Qui était mon invité lundi dernier? Est-ce que c'était Lodgers, Lowjax ou Sox? Putain, j'ai regardé, en plus, je les ai regardés les trois, mais le jour. Déjà que j'ai du mal avec les jours, alors en confinement. Ah, ça bug. Allô, allô? J'entends plus. Dites dans les commentaires au cas où si ça bug de votre côté, si c'est moi qui bug ou si c'est Gaba qui bug, mais moi j'entends plus rien. Allô? Allô, allô? Ça bug de mon côté, chef. Je vais essayer. Non, ça bug. Allô? Yellow. Ah, c'est Gaba qui bug. Gabug. Beau jeu de mots, ça. Cramder, au passage, si t'es là, si t'as envie de venir dans l'interview confinée, il n'y a aucun souci, je t'accueille avec plaisir. Voilà. En attendant que Gaba revienne. Je vais et je vais le réinviter, ça va être mieux. Hop, il est toujours là. Hop. J'allais le dire en plus qu'il était un peu plus beau C'est quoi ce pixelisé. bordel? Alors, j'ai demandé, j'ai fait un sondage vite fait en attendant si c'était moi ou toi qui buguait. Les gens ont dit Gabug. Mais pourtant, je suis en 4G à fond, je suis même pas en Wi-Fi. Bah ouais, moi aussi. Bon, bon, Donc je écoute, sais c'est comme pas. ça. Je C'est pense que bizarre. c'est Dunkerque et Toulouse, ils aiment Yeah. pas s'accorder, tu vois. C'est un peu trop loin. Je suis. T'es plus beau quand t'es pixelisé, Gaba. Ah, et maintenant il est rebloqué. Oh non! C'est sur la fin, pas sur la fin, on a bientôt fini. Pourquoi bugger maintenant? Ça bug complète. Et je crois. Est-ce que t'es encore avec nous? Il est au ralenti, c'est un truc. C'est trop bizarre. Ça, ça marche au ralenti. Est-ce que tu m'entends? Oh non, mais pourquoi c'est à chaque fois sur chaque interview, genre Ah, tout c'est va bon ou bien et pas? d'un coup ah voilà, là c'est bon, enfin. Ah putain. Et non mais c'est à chaque fois, à Putain, en chaque fait, interview, je suis c'est à en la fin 4G, que je suis ça en bug. 4G à bas là. Putain, c'est pas possible. Ah, c'est bon, là, normalement, j'ai mis le Ouais. Wi-Fi, ça devrait aller. Mais Ok, normalement, en 4G, je nickel. suis bien. Donc, Mais c'est à chaque fin, ça bug à chaque fin. Genre tout va bien tout le long et d'un coup ça va bugger, tu vois. ils veulent nous faire arrêter. C'est ça, c'est Instagram. Bah oui, c'est ça, c'est bande de C'est ça. salauds. Bon bref, on en était à qui était mon invité de lundi dernier. Oui, Est-ce que c'était Lodgers, Lowjacks ou Sox? j'hésite entre Lodger et Sox. Je dirais Sox. Ouais, Sox, bonne Yes. réponse. Et du coup, Sox, je voulais savoir où tu trouves tous tes mèmes. Je dirais pas, j'ai deux, trois pages de mèmes sur Facebook qui sont incroyables. Mais ça, c'est un secret. Alors, oui, il faudrait qu'il me paye. J'ai mon PayPal sur SoundCloud. Oui, Il y a juste, faut te soutenir, voilà, c'est ça? tu soutiens et je t'envoie mes sources de mèmes. C'est un secret, je ne dirais pas. Bon, là, il est pas là, je l'ai pas vu, donc C'est sur Facebook. Sur Ouais. Facebook, c'est là où il y a les meilleures pages. Ok. Bon,
Dernière question. Quel est ton morceau avec le plus d'écoute sur Spotify? C'est mon remix de Mala. Ouais, bonne C'est facile. réponse. C'est facile parce qu'il pète tout alors que le reste est bien en dessous. Bonne réponse. Félicitations. Tu es Merci. à 1, 2, 3. T'es à 4 bonnes réponses. 4 sur 5, ouais. Bon, Peut bah mieux ça faire, va. peut Tu mieux faire. commences bien le classement de la semaine pour gagner un apéro à Lille. Ah! C'est ce que je dis, c'est ce que je dis à chaque personne. Je dis quand quelqu'un que j'ai reçu en interview vient à Lille, et ben voilà, on sait jamais, une soirée qui a lieu ou quoi, boum, Petite apéro. bière, hein. Moi je suis chaud, ouais, apéro, hein. Eh ben écoute, super. Ça écrit la pinard, tu vois. Bon, écoute, l'interview touche à sa fin. Eh ben, c'était cool. Et ben Merci voilà. de m'avoir Bon, invité. il reste deux petites choses. Tu vois, c'est pour ça que je disais, il reste ça, il reste ça. Tes projets à venir et tes tracks. Qu'est-ce que je peux. J'ai pas grand-chose de signé tout seul pour l'instant. J'ai donc un remix la semaine prochaine qui sort. J'ai un autre remix qui sortira en juillet. C'est un peu Ouais. tard, mais voilà, donc un gros truc. Et je suis en train de bosser. J'ai deux, trois morceaux en ce moment finis et pliés qui sont pas mal et je dois faire un EP pour un label. Ok. Voilà. Et ensuite, ensuite pas grand-chose. Pas grand-chose. Je mixe au Hop en septembre. Oh, hop, ouais, j'ai vu ça Donc c'est avec cool. la team Sans Merci, on va Ouais. dire. T'es avec Kos, pardon. Il y a Kous, Max Mash, et puis Ouais. on verra. Et j'ai un autre festival s'il n'est pas annulé entre temps. Qui doit annoncer bientôt, je sais pas quand. Voilà. Ok. Donc, ça va. On n'a pas le droit à une petite exclue là? Non, j'ai pas d'exclus, j'ai pas de Quoi? remix. Pas d'exclus? Quoi? Non, parce que j'ai pas une actualité qui arrive. J'ai pas grand chose de très excitant qui arrive niveau release pour l'instant. Je suis en train de bosser. J'ai pas mal de morceaux sous la main. Je bosse sur pas mal de collabs aussi en ce moment. C'est le moment de le faire et voilà. Les BLK qui disent, elle a dit d'hier sur le live d'Azar. Et bien justement, celui-là, j'ai un label qui est intéressé, mais ils veulent que je fasse un EP. D'accord. Voilà. Donc c'est celui que t'as dit juste Ouais, avant. c'est ça. Donc voilà. Et après, j'ai un autre track que Mala a joué dans son Wiz Mala le dernier, etc. Que je cherche à signer. J'ai déjà des contacts, mais c'est un petit peu au ralenti en ce moment. Ok. Voilà. Donc c'est un peu compliqué en ce moment pour sortir les trucs. D'accord. Mais bon, t'as quand Voilà. même des trucs qui vont arriver. Ouais, oui, d'ici non, là. oui, quand même, ouais. Ok. Bon, très bien. Est-ce que tu peux me dire un mot carte blanche de la fin avec tout ce qui se passe en ce moment sur ta musique, etc. Voilà. Tu dis ce que tu veux. Tout. Ce que tu veux. Par où commencer, je sais pas. C'est-à-dire carte blanche. Bah, carte blanche, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu dis ce que tu veux. Je, Voilà, c'est tout. Je Merci. suis très mauvais en improvisation. Non, merci aux gens qui me suivent. C'est con, mais il y en a beaucoup qui me soutiennent pas mal. Et même si j'ai pas 5000, 10 000 followers, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent de ma part des sorties, qui attendent une musique et qui me soutiennent, donc c'est cool. Et puis voilà, je trouve que c'était le moment émotion. Et j'ai pas de blague, je vois qu'ils demandent blague. Si, tu peux Je- nous en sortir une, voyons. Je suis bidon en blague, attends. J'ai aucune mémoire en blague, vraiment c'est le truc. Non mais vraiment je kifferais arriver au repas de famille, vous savez quoi? Alors c'est l'histoire d'une... Non, mais je suis mauvais. Même en réfléchissant, je saurais même pas. Euh, Si, qu'est-ce qui est blanc, carré et gros dans un arbre? Qu'est-ce qui est blanc, carré et gros dans un arbre? C'est Ah, je super. sais pas. Un frigo. Voilà, tout pour moi. Non, voilà, J'éteins soleil tout de suite. J'arrête ça. J'arrête le concept des interviews. je t'avais dit, hein. Non, c'était pas mal, c'était pas mal. Je suis meilleur en prod qu'en blague, vraiment. Y a pas de- Ah bon? Ouais, c'est pas. Et encore, c'est pas trop ça encore. Bah moi j'en ai, mais en fait à chaque fois, genre je les répète de semaine en semaine. Mais je vais pas en dire parce que sinon voilà, les gens, je vais les faire fuir. Je Ah, ça les a préfère fait pas. rire. Ça les a fait rire, ma blague, je pense. Ouais. Je vais la noter dans mon carnet de blagues, celle-là. Ah bah tu peux.
Merci. Bon, Merci, Publi. écoute, Gaëtan, je suis content de t'avoir eu aujourd'hui, ça fait Ben, plaisir. merci, c'était cool, ouais. Voilà. Bah écoute, voilà. Bon, malgré quelques soucis techniques, mais on va Ouais, dire, ben, en c'est fait, des c'est ma risques 4G, plus directs, ça. c'est ma 4G, je le saurais, mais même avec la 4G à fond, des fois ça bug, donc je me foutrai en Wi-Fi plutôt, la prochaine fois. Bon, écoute. Est-ce que c'est... C'est Ah en ouais, faisant qu'on c'était ta apprend. première interview? En live comme ça, sur Instagram, ouais. Ouais. Après, me faut même, j'ai pas fait beaucoup d'interviews, moi, à part écrites, des Ouais, à interviews part écrites, écrite. mais non, j'ai pas. Eh bah écoute, voilà. J'espère que tu t'en souviendras. Merci pour l'invite, c'est cool. Bah c'est normal parce que bah ouais, bah moi je suis toute cette, on va dire toute cette équipe quoi, on va dire, hein, vu que C'est voilà, ça. les Godane, les Honey Badger, les Kous, toi, Max Mash, Ah, Tony Romera, t'as tout oublié ça. dans ma discographie le remix pour les Goddamn, mais il est pas sorti en officiel, donc. Oui, ah oui, le remix pour les Godane, c'est Et vrai. c'est sûrement le track qui marche le mieux quand je le joue, Ouais. et, Et qui a etc. été joué pas mal aussi Ouais, il a en été dehors. joué, ouais. Ouais, non mais putain, ouais, j'avoue, j'ai Ouais, carrément oublié putain, ça. merde. Non, mais le meilleur pour la fin, tu vois. Avec le bon lead vénère là, C'est exactement ça. Groovy C'est Cycle. ça. Non, il marche bien celui-là. Non ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Tu m'excuses? C'est pas grave, je t'excuse, franchement. Y a pas de C'est souci. sympa, merci. Moi, je suis mauvais pour la connexion, et toi, t'as oublié un track. On est quitte. Bon, C'est bon. avant que tu partes, voilà, je fais un petit récap pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là. Tu vois, je fais ma petite pub. Alors, je fais des interviews tous les jours à partir de 15 heures. Je reçois des personnalités, des anges de la télé-réalité, non, je déconne, de la scène house, bass house française. Donc aujourd'hui, j'ai reçu Gaba. Demain, je reçois pour une fois un Belge. Je reçois Oh, Honey Badger demain. la bonne Jeudi, je reçois Relique. Vendredi, je reçois Le Kid. Ouais, grosse Et semaine, là, hein. ouais, ça va, grosse semaine, c'est cool. Bah, même la semaine dernière, j'ai eu des bons petits gars, enfin, petits, Ouais. des bons gars, on va dire. Et la semaine d'après, il y a Kalex qui arrive, qui est là sur ce live. Ah. Il y a Max Mash aussi. Cool. Il y a Funky Fool. Il y a du beau monde aussi. La qualité. Ouais, on va dire ça. Ouais. Des petits débutants, voilà. C'est ça. Bon, je te remercie d'être venu aujourd'hui, Merci d'avoir à toi. pris une bonne heure avec moi. C'est cool. Et puis voilà, on reste à l'affût derrière toi. Et puis bah, dans 1, 2, 3, 4 semaines, l'interview se retrouvera sur mon profil quand j'arrêterai de galérer. Tu me diras. Ouais. Bon, merci d'être venu aujourd'hui, Gaba. Avec plaisir. Et puis bientôt. bah, écoute, on se tient au courant, on reste derrière toi. Et puis Ouais, merci. bon confinement. À vous aussi, messieurs. Allez, ciao, bon après-midi. Ciao. Ciao.